Shalom. Nous voici dans un autre numéro, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de nous. Nous allons vous parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. » Dans Colossiens, il est écrit « Nous avons tout pleinement en lui. » C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit « À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Jésus-Christ est le seul qui a un nom qui est élevé au-dessus des autres noms. Au nom de qui tout genou doit fléchir et toute langue confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ce soir, Dieu nous donne la possibilité de nous entretenir encore une fois sur le combat spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les armes, essentiellement les armes défensives. Nous avons compris la fois passée que dans le monde spirituel, en ce qui concerne la délivrance, Dieu, par Jésus-Christ, nous a sauvés, nous a arrachés, nous a délivrés de la puissance de l'ennemi et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Nous avons compris que par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il les a cloués sur la croix et il a triomphé en amenant en spectacle les principautés et les royautés en triomphant d'eux sur la croix de Golgotha. Après, il nous a arrachés de la puissance de l'ennemi. Donc, en tant que chrétien, tu ne dois pas avoir en tête que tu es sous la domination du diable. Non, Dieu nous a arrachés de là. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, « Nous sommes des dieux. Nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. C'est seulement le monde entier qui est sous l'emprise du diable. » Dans la version anglaise, on dit « sous le contrôle du diable ». Ça veut dire que nous sommes exceptés de ce peuple qui est sous la puissance du diable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le diable ne sera pas d'accord avec nous. Il va sûrement nous laisser, pas nous laisser tranquilles. Nous avons évoqué Esther, chapitre 3, verset 8, où Aman dit au roi qu'il y a un peuple à part dans ce royaume qui a des lois différentes de nos lois, qui ne se soumet pas aux ordres du roi. Il n'est pas dans ton intérêt de les laisser tranquilles. À cause du fait que tu as donné ta vie à Christ, tu es devenu l'ennemi du diable, il est devenu notre adversaire. Et s'il ne prépare pas la guerre, il nous attaque. Donc c'est comme ça qu'il est. Soit il nous attaque, s'il ne t'a pas encore attaqué, il se prépare à t'attaquer. Parce que tu es devenu son ennemi, tu n'es plus sous son contrôle et ça l'énerve. C'est pourquoi la Bible dit, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Donc, s'il rôde, ça veut dire nous ne sommes plus sous son pouvoir. Il cherche qui dévorer. Ça veut dire nous ne sommes plus dévorables par lui. Mais c'est pour cela qu'il nous combat. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, après avoir parlé de la délivrance, celle que Dieu nous a donnée, potentiellement à la croix de Golgotha, nous allons parler du combat spirituel parce que le diable est notre ennemi. Tout ce qu'il peut faire n'est que de nous attaquer. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il est écrit,
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, vous voyez que dans ce passage, on nous dit que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous n'avons pas à lutter. Donc, de manière permanente, ces forces négatives sont en face de nous. Alors, quel comportement afficher? Premièrement, on dit qu'il faut être dans le Seigneur. Ensuite, on dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quelles sont les armes? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut, l'épée et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas faire le combat spirituel sans être armé. On ne s'engage pas dans le combat spirituel sans être armé. Tu dois être armé parce que eux qui sont en face de nous, ils le sont. Mais avant de parler des armes, il y a des préalables dans le combat spirituel. Je l'avais dit dans la vidéo précédente. On dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Les préalables du combat spirituel, c'est d'abord être dans le Seigneur et être fort dans le Seigneur. Ça, c'est très, très capital que nous ne pouvons pas commettre l'erreur de penser nous engager dans le combat spirituel sans savoir où nous sommes basés. Vous voyez, il faut commencer par être dans le Seigneur. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons le pouvoir contre le diable parce que en dehors du Seigneur, nous sommes sous sa puissance. Un homme qui n'est pas en Christ, il est sous la puissance du diable. Voilà pourquoi la fois passée, je nous ai dit, un homme sans Christ, lui, il ne peut pas chasser le démon. Il doit par contre le respecter parce qu'il est sous son contrôle. Comment tu vas chasser? C'est lui qui te contrôle. Non, ça ne marche pas. Donc, rassurez-vous, avant de vous engager dans le combat spirituel, que vous êtes en Jésus-Christ. Ça, c'est très important parce que le combat spirituel sans Christ, c'est très dangereux. On peut te tuer par le diable. Il est très méchant. Donc, soyez d'abord en Christ parce qu'en lui, nous avons la victoire. Alors, maintenant, étant en Christ, il y a deux sortes d'armes. Les premières armes sont les armes défensives, sur lesquelles nous parlons aujourd'hui, et les autres sont les armes offensives. Par défensive, sont les armes qui nous protègent pendant que nous sommes dans la guerre. Alors, avant de s'engager dans la guerre, rassure-toi que tu as ces armes qui te protègent. Alors, ces armes-là, de manière générale, nous parlons de la foi. C'est pourquoi nous allons parler, première chose, la cuirasse, revêtée de la cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice. Deuxièmement, on parle du bouclier de la foi. Ensuite, on parle du casque du salut.
Ça, c'est très important. Premièrement, la cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice. De quelle justice il est question ici? Parce que c'est très important. Lorsque tu te présentes devant le diable, ne te présente pas avec une conscience chargée de péchés. Non. Parce que le diable, on l'accuse, on l'appelle aussi l'accusateur. Présente-toi devant le diable comme un homme qui a été justifié par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Va avec la mentalité selon laquelle il n'y a point de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. C'est très important. La justice dont nous parlons ici n'est pas ta propre justice. Il ne faut pas dire que non, moi j'ai vaincu le diable parce que j'ai l'habitude de donner l'argent aux gens. Non. Parce que j'ai l'habitude d'aider les pauvres. Non. Parce que non. Va avec la justice, la foi dans la justice que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Bien entendu, si tu sais que tu as un péché, commence par te repentir et lave-toi par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est une arme qui te protège. Pourquoi? Parce que le diable étant un accusateur, il va te convaincre que tu n'as pas le droit de l'attaquer. En ce moment-là, il aura le dessus sur toi. Alors quand tu te présentes devant le diable, présente-toi devant lui en lui disant « Je suis celui pour qui Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha ». C'est en ce niveau que tu dois évoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ m'a purifié. Je n'ai pas besoin d'entrer dans une polémique à cause de la doctrine du sang, comme d'autres l'utilisent, mais je veux seulement que quand tu te présentes devant le diable, présente-toi avec la foi dans la justice que Dieu t'a accordée et du fait que le sang de Jésus-Christ qui a coulé t'a lavé de tous les péchés. Et à partir de cela, si tu sais que tu as un péché que tu as commis, repens-toi parce que ça restaure ta relation avec Dieu. Oui. Mais devant le diable, présente-lui la justice que Dieu t'a accordée par la foi que tu as en Christ. C'est pour toi que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. C'est pour toi que Jésus-Christ a versé le sang. Le diable n'a aucun droit de t'accuser parce qu'il est écrit « Nul point de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». La foi dans la justice de Dieu. Oui. Deuxième chose, on dit, il faut avoir les boucliers de la foi. La foi elle-même. Lorsque tu t'engages dans le combat spirituel, tu dois avoir la foi en toi. Quelle foi? C'est la foi dans la parole de Dieu, la foi dans l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Lorsque tu vois que le diable est en train d'attaquer un domaine de ta vie, tu ne peux pas y aller avec hésitation. Vas-y avec la foi. Présente au diable la foi. La foi dans ce que Dieu a accompli à la croix de Golgotha. La Bible dit, avec le bouclier de la foi, vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées. Ici, on parle des traits enflammés du malin. Oui, il va te lancer des flèches. Toi, tu es protégé par la foi que toi, tu as en Christ. Dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est pourquoi même la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est lui qui vient à Dieu, s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez? Je vais vous donner une image de la foi. Regardez mes frères et sœurs que étant sortis de l'Égypte, Pharaon a décidé de poursuivre les enfants d'Israël. L'inconvénient, c'est quoi? D'autres personnes ont lâché prise. Ils se sont découragés.
Mais Moïse a eu foi en Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ça ne veut pas dire que quand tu pries pour la maladie et que tu sens que la fièvre augmente, tu dois lâcher prise et dire que non, c'est le diable qui règne. Non, ça, le diable nous attaque au fait avec des réalités. Voilà. Mais toi, tu résistes avec la vérité. Quelle vérité? La vérité qui est la parole de Dieu dans laquelle tu places ta foi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, en ce qui concerne le combat spirituel, Dieu a loué Caleb. Les autres enfants d'Israël avaient peur dans les géants qui étaient devant eux, mais Caleb, lui, il a dit, si Dieu est avec nous, nous allons. Vous voyez, les boucliers de la foi, c'est quelque chose, c'est une arme défensive que tu dois utiliser lorsque tu t'engages dans le combat spirituel. C'est très important. Alors, après le bouclier de la foi, nous avons aussi le casque du salut. Le casque du salut. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans le combat spirituel sans être sûrs qu'ils sont sauvés eux-mêmes. Non. Tu dois avoir l'assurance du salut. Tu dois expliquer même au diable que si je t'attaque, c'est parce que je suis sauvé, que tu m'as tué, tu es en train de déranger ma vie illégalement. Je suis l'homme pour qui Jésus-Christ t'a vaincu à la croix de Golgotha. Je suis sauvé. Tu n'as plus le droit sur moi. Ça, le casque du salut, ça te protège contre les attaques du diable. Mes frères et sœurs, tu ne peux jamais t'engager dans le combat spirituel si tu n'as pas ces armes défensives, ces armes qui te défendent, ces armes qui te protègent, ces armes qui te sécurisent. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un aspect très important dans le combat spirituel que beaucoup de gens ignorent. C'est que lorsque tu attaques le diable, il ne croise pas les bras. Lorsque tu t'engages, tu attaques le diable, il ne croise pas les bras. Il va riposter, il va t'attaquer aussi, il va te combattre aussi. Alors, avant de commencer ce combat-là, il faut te rassurer que tu as une très bonne base arrière. Tu as les armes qui te protègent, les armes défensives. Parmi ces armes-là, les trois dont nous parlons, ça tourne autour de la foi. Vous voyez, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans le fait que toi-même tu es sauvé, la foi dans le fait que Dieu t'a justifié. En ce moment-là, même si le diable t'attaque comment, il trouvera que tu es déjà suffisamment blindé en toi-même à cause de ces armes. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que la première chose, il faut commencer par te rassurer que tu es en Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, il ne peut pas s'engager dans le combat spirituel. Tu es en Christ. La fois passée, je vous ai parlé des enfants du sacrificateur Séva qui sont allés chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons lui ont dit, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul. Et toi, qui es-tu? Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas en Christ, mais ils ont tenté de chasser les... D'abord, la Bible dit, ils ont tenté, ils ont essayé. Non, dans le combat spirituel, on n'essaye pas. Dans le combat spirituel, on n'imite pas. Dans le combat spirituel, on s'engage. Voilà pourquoi l'apôtre dit, je ne bats pas comme en l'air. Je ne bats pas comme dans l'aventure. Je fais des choses avec précision. Vous voyez? Donc, soyez d'abord en Christ. Deuxièmement, utilisez ces trois armes. D'abord, défensives. Défensives. Ces armes défensives, nous avons dit qu'il y a la cuirasse de la justice. Nous avons la foi, le bouclier de la foi. Nous avons le casque du salut avec ces armes ici défensives. Lorsque tu attaques le diable et qu'il veut riposter,
il va trouver que tu es déjà suffisamment blindé. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dans le combat spirituel, il faut partir en vainqueur et pour vaincre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais avant de terminer, si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu reconnais n'avoir pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ne tarde pas. Si nous les chrétiens, nous sommes de manière permanente en guerre contre les puissances négatives, toi qui n'es pas en Christ, tu es sous la puissance de l'ennemi. Il peut te tuer quand il veut, il peut te détruire comme il veut. Tu n'as personne pour te sauver. Pourquoi tu continues à être sous la puissance du diable? Prends la décision dans ton cœur de l'accepter comme son Seigneur et ton Sauveur. Il te sortira de la puissance de l'ennemi. Tu seras revêtu de la puissance pour attaquer l'ennemi quand il t'attaquera. Nous qui le faisons, nous le faisons avec la victoire, en étant sûrs que nous aurons la victoire parce que nous sommes en Christ. Si l'ennemi veut t'attaquer aujourd'hui, qui te protégera? Jésus t'aime, il veut te sauver. Donne-lui ta vie en l'acceptant comme son Seigneur, ton Seigneur et ton Sauveur. Trouve un pasteur tout près de toi, dis-lui que je vais recevoir Christ, il va t'aider. Mais si tu ne l'as pas, appelle à ce numéro-là. Nous sommes à votre disposition. N'oublie pas, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse.